Faire du sport fait partie des bonnes résolutions de la rentrée. Nous allons vous aider à les tenir. Ce matin, notre coach sportif Jean-Pierre Clémenceau va nous parler des abdos. Que faut-il faire pour avoir un ventre plat et des abdos? D'abord, est-ce qu'on est tous égaux face aux abdos? Alors déjà, bonjour, on n'est pas tous égaux aux abdominaux. Pas tous égaux du tout, mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on peut tous avoir un ventre plat et des carrés de chocolat si on veut. Il faut savoir que le ventre plat, c'est lié à différentes choses, d'accord? Déjà, il faut déjà lier l'alimentation avec, c'est très important. Il faut savoir que, généralement, il y a des gens qui font des abdominaux pendant des heures et qui ont un ventre gras ou enrobé, parce que la graisse, elle se met sur la fibre abdominale, d'accord? Donc, on peut très bien être plus résistant, plus tonique et plus performant dans les abdominaux, mais toujours avec du gras par-dessus. Ça, c'est le premier phénomène. La deuxième chose, c'est qu'il y a un problème de posture. Aujourd'hui, on s'est aperçu qu'en faisant un test d'évaluation avec différentes personnes, il y a à peu près 80% des gens qui ont une mauvaise posture, c'est-à-dire qui tiennent mal dans la vie de tous les jours, et quand on fait des abdominaux, qui confondent, justement, on en avait parlé la semaine dernière, sur les muscles profonds, qui confondent gonfler, rentrer le ventre et contracter le ventre. C'est pas du tout la même chose. Si on veut contracter et dynamiser les fibres musculaires, il faut contracter les abdominaux. Alors on en avait parlé déjà, c'est que quand on rigole à une soirée ou qu'on est un peu enrhumé, qu'on tousse beaucoup, le lendemain on a des courbatures aux abdominaux, parce qu'il y a une compression, donc on a travaillé sur la fibre abdominale. Donc là, on a tonifié les abdominaux. Maintenant, si jamais on a tendance à gonfler le ventre et en faisant les abdominaux, en poussant le ventre en avant, on va avoir l'impression d'avoir le ventre un petit peu rond. Alors, il y a des gens qui ont du ventre un peu rond sans avoir de gras, qui ont le ventre dur, et ça, c'est un problème des muscles profonds. Les muscles profonds, ils tiennent toute la paroi abdominale. Elle est insérée juste sur les côtes, elle s'insère là, elle maintient la ceinture abdominale. C'est-à-dire que si on a une posture avec le ventre qui part en avant, c'est parce que les muscles profonds ils sont inexistants. Donc pour ça, il faut les travailler. Il y a des exercices à faire, qu'on en avait parlé justement, c'est l'exercice de statique, où on travaille justement sur la rétroversion du bassin, sur la contraction profonde des muscles, qui permettent justement de tonifier la ceinture abdominale. Mais est-ce qu'il faut obligatoirement faire un régime pour avoir un ventre plat et des abdos? Parce qu'on voit des gens aussi qui mangent des frites et qui mangent gras et qui ont des abdos. Je suis d'accord C'est avec assez vous. injuste en fait. Je suis d'accord avec vous. Alors le plus important. Non, mais je suis d'accord. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une base. Tant que vous n'avez pas de base, vous aurez toujours le ventre gras ou un ventre relâché, même s'il y a souvent des femmes enceintes qui ont eu des enfants, qui ont un petit peu l'abdomen, au niveau de l'abdomen qui est un peu relâché. Si on ne travaille pas les muscles profonds, il n'y aura pas de dynamisme au niveau de la partie musculaire et tissulaire. Ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est que moi j'ai des chefs d'entreprise qui ont 50 ans, 60 ans et qui ont un ventre plat. Donc il faut avoir une base. C'est-à-dire que c'est quoi une base? Il faut avoir pas de régime mais une hygiène alimentaire, travailler sur les graisses profondes pour éliminer le surplus de gras qu'on a dans l'abdomen, et puis à partir du moment qu'on est bien, on se dit voilà, je continue à faire du sport, j'entretiens mon capital, et puis je peux manger un peu ce que je veux. Mais les graisses profondes, on les élimine comment? Alors, on peut les éliminer en faisant de la marche rapide. Toujours, c'est incroyable, on revient toujours sur la marche. C'est oui, vraiment... parce qu'en fin de compte, on dit la marche, rapide. Mais c'est la marche rapide, on peut faire différentes choses, mais la marche rapide, pourquoi? Parce que si on fait la course, on va faire un traumatisme articulaire, donc on va tasser les vertèbres, on va se faire mal aux genoux, et en plus, on fait un travail cardiovasculaire, c'est qu'on va travailler le cœur, mais moins pomper dans les graisses profondes. Que si on fait de la marche rapide, on va travailler plus dans les graisses profondes et moins au niveau cardiovasculaire, moins au niveau du cœur. Donc aujourd'hui, on fait un travail de fond. Alors, il y a du rameur, il y a du tapis, il y a de la natation, mais on va dire que tout ce qui est un petit peu marche rapide, ça permet de travailler le rythme cardiovasculaire, ça permet de travailler la cellulite, ça permet de travailler la circulation, donc c'est positif pour tout l'ensemble des abdominaux. Mais il y a ces pubs qu'on voit à la télévision avec des patchs, c'était Love Amour qui faisait ça à l'époque. Ça marche pas du tout. Ça marche pas? Non, c'est du bidon, ça marche pas du tout. Mais on voit les contractions, ça Bien vous fait sûr, contracter. on fait les contractions, mais si vous voulez, on avait fait ça un jour pour. Ça a été fait à la base pour les obèses. C'est-à-dire que moi, je travaille dans un centre où il y a des gens qui étaient un petit peu gros, qui avaient du mal à faire une contraction abdominale, qui n'arrivent pas à contracter leurs abdominaux. Et en fin de compte, on leur a mis des électrodes, justement, pour qu'ils puissent réagir et à sentir les abdominaux. Mais à partir de ce moment-là, il y a un côté marketing qui s'est mis en place en disant voilà, on va mettre des beaux mecs avec des ventres carrés de chocolat ou des filles avec des fesses rondes comme tout, on va leur mettre ça. Et c'est vrai que ça fait rêver. Donc on se dit, si on fait un quart d'heure de ça, et j'ai des fesses comme ça au bout de 15 jours, c'est génial. Alors tout le monde l'achète, personne ne le dit, mais ça marche du tonnerre. Mais ce que je comprends pas, c'est que finalement, ça tend quand même les muscles. Oui, mais la contraction, elle, si vous voulez, quand on fait une contraction profonde, on a besoin d'une compression, d'une contraction musculaire. Là, c'est juste un électrode. Donc c'est un peu comme si vous prenez un coup de courant. Donc on se réagit, il y a une contraction, une rétraction du muscle qui fait que, voilà, c'est un peu comme une contraction ça, par rapport à l'électrode, mais c'est pas une contraction sur le muscle profond qui permet de dynamiser la fibre musculaire. Mais comme additif. Pas comme substitut, mais comme additif. Est-ce que c'est pas bien? Si, ça peut être bien. Ouais. Ça peut être bien, mais pour avoir un ventre plat ou pour avoir vraiment des carrés de chocolat, ça ne sert à rien du tout. Alors c'est placebo. Alors on peut le faire en disant je fais ça parce que c'est chez moi et puis ça peut être sympa en regardant la télé, mais faut pas rêver. Mais pourtant, moi j'ai rêvé devant Love Amour pendant des années. Mais oui,
moi, j'ai cru que Love Amour nous disait la vérité quand elle nous disait que ça marchait. Mais je pense que le Love Amour était comme ça de nature. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est pas ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait chez soi alors, si on fait pas Love Amour? Voilà, alors ce qui est important, c'est d'avoir une hygiène alimentaire, de manger équilibré pendant un laps de temps. Donc si jamais vous êtes venu avec un surplus de masse graisseuse ou de 2-3 kilos avant les vacances ou après les vacances, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de manger un peu plus équilibré et de faire plus de travail de fond. Pas de musculation, plus de marche rapide. On essaie d'allier son alimentation, de manger un peu plus équilibré, de boire un peu moins d'alcool, un peu moins de choses grasses. Et à partir du moment-là, on va éliminer les graisses profondes. À partir du moment qu'on a perdu un peu son gras et qu'on sent mieux, on va travailler les parties superficielles, ce qu'on appelle les reliefs musculaires. La fibre abdominale, on va tonifier les abdominaux pour avoir un ventre plat, tout simplement sans qu'il y ait un côté visuel. Ou alors, si on est un peu plus jeune et qu'on veut travailler un peu plus le relief musculaire, on va travailler sur des séries beaucoup plus courtes, des abdominaux plus courts pour dessiner la sangle abdominale. D'accord ?